Parmi les pays qui, en cette année 2025, auront la lourde charge de choisir le président de la République qui conduira pour certains 5 ans encore, pour d'autres 7 ans, leur pays vers des destinées meilleures. Nous allons parler du Cameroun et revenir sur ce pays présidé par son Excellence M. Paul Biya. Quand on parle du Cameroun, on parle du grand parti politique, le RDPC, qui a soufflé sur sa 40e bougie d'anniversaire. Reportage Charlotte Abdoulaye, avec à la caméra Stéphane Nego, Séverin Tchatchoua, le maître du son qui règle tous les sons. Et c'est toujours avec grand plaisir que je suis en face de la caméra de Stéphane Nego, quand je sais que pour le contrôle du son, il y a M. Séverin Tchatchoua. Et à la post-production, Eric Bikek. Le 24 mars 1985, dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest, par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en remplacement du parti unique de l'époque, l'UNC. C'est donc 40 ans d'avènement de la démocratie et du multipartisme que le parti de la Flamme Ardente célèbre avec faste ce jour. À travers le territoire national et même international, cette célébration a donné lieu à des meetings grandeur nature, meublés essentiellement des réjouissances et discours élogieux à l'endroit de leur président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya. À Douala, capitale économique du Cameroun, c'est l'avenue King Bakoko qui a servi de cadre à un grand rassemblement jusqu'à la victoire du RDPC à l'élection présidentielle. Une place bondée de monde, tous vêtus en uniforme de leur parti, en présence des cadres du parti, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Il faut qu'on se tienne en rang serré, que nous taisons nos égoïsmes personnels. Comme vous avez vu là, on ne fait pas le one-man show. Nous allons nous mobiliser et mobiliser tous nos sympathisants, nos amis pour la victoire de notre candidat, le candidat du RDPC. Au-delà des paroles et des réjouissances, ce grand rassemblement se voulait aussi être un baromètre pour les prochaines échéances électorales, au vu des nombreuses réalisations opérées par leur candidat naturel, le président Paul Biya. Le président national nous a tous unis dans son projet de construction d'un Cameroun meilleur à l'horizon 2035. Et nous voyons toutes les infrastructures qui sont en train de transformer le Cameroun en une super structure d'avenir. Donc c'est sur ce signe que nous plaçons ce 40e anniversaire et nous réitérons notre engagement à soutenir la politique du président national et du parti, discipliné, rangé, conciliant et espérant. Nous avons toujours contribué à accompagner notre champion, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Nous sommes les guerriers, nous accompagnons toujours notre chef de l'État dans sa lourde mission à la tête de l'État du Cameroun. Nous avons toujours assisté à toutes les manifestations qu'organise le RDPC. Nous n'avons jamais manqué. Raison pour laquelle nous disons qu'il est notre candidat naturel et que tous les gens de chez nous le soutiennent à 100%, parce qu'il est notre sauveur. Après cette 40e bougie soufflée par tous les membres du RDPC, sachez qu'on est au Cameroun, on va y rester encore pour une information, où la belle famille camerounaise qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, avec comme ambassadeur au Cameroun désormais, un homme averti et qui veut bien faire les choses à l'image de son président de la République, à savoir son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui est un homme qui parle peu et surtout réalise de très bonnes choses. Marcel Bassolé, montre-nous encore un peu Abidjan, les toutes dernières réalisations, à savoir le pont Akwaba à l'entrée de l'aéroport d'Abidjan. Cet échangeur qui fait la fierté de tout ce qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire et par le biais de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Merci comme ça à Marcel de nous montrer ces images et nous allons rester toujours au Cameroun pour parler de ce forum. L'organisation du forum de coopération économique, secteur public, secteur privé, avec les républiques du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, se tiendra du 9 au 11 avril 2025 à Abidjan. Cette conférence qui s'est tenue à Yaoundé le mardi 25 mars dans l'enceinte de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire a été présidée par son Excellence M. Flibert Gléglo, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun. Le reportage Stéphane Nego, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua est coordonné par Jean-Marie Mbega, le directeur général de CNN Cameroun.
La ville d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, accueillera du 9 au 11 avril 2025 la première édition du Forum de coopération économique bilatérale Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad et République centrafricaine. L'annonce a été faite ce 25 mars 2025 à Yaoundé au cours d'une conférence de presse présidée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité au Cameroun, son Excellence M. Philbert Glégo, personnel diplomatique de la presse nationale et internationale. Organisé de concert avec les 3 gouvernements et sous les hautes instructions des différents chefs d'État de ces pays frères, ce forum économique et bilatéral s'organise dans un contexte de crise économique internationale. Quand je dis que nous organisons, en fait c'est le concert avec les 3 gouvernements sous les hautes instructions, les 3 hautes instructions de nos gouvernements, de nos chefs d'État qui ont voulu, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, renforcer donc les échanges économiques bilatéraux entre nos différents pays. Vous connaissez le contexte dans lequel nous organisons cet événement. Au niveau international, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de défis, notamment au plan économique, avec la crise en Ukraine qui a provoqué un renchérissement des prix des denrées alimentaires et aussi des produits énergétiques. La mutualisation de la coopération économique de ces États permettra de relever les défis communs. Nous avons des réponses communes. Des réponses se trouvent dans les plans nationaux de développement et dans les plans stratégiques de nos différents pays. Et ces plans-là même qui visent l'émergence économique à l'horizon 2035. Et il est important de le souligner, un des piliers donc, de ces plans, un pilier commun, se trouve dans l'agro-industrie. Et c'est juste un rappel, vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont 2 puissances économiques au niveau agricole. Nos gouvernements, par leur volonté politique et des mesures vigoureuses et rigoureuses, ont pu atteindre un niveau appréciable au niveau de leur développement agricole. Les panels interactifs, les rencontres B2B, les packs d'exposition seront autant d'opportunités d'investissement. Nous estimons que grâce à cette rencontre, les relations économiques commerciales entre les 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique vont se renforcer et donc appuyer donc, les efforts de nos gouvernements pour créer des richesses et, comme je l'ai dit, des emplois en faveur de la jeunesse. Les préparatifs pour ce forum stratégique de réflexion qui doit accélérer l'intégration des marchés et de bâtir des chaînes de valeur vont bon train. Les inscriptions se poursuivent sur le site www.forumeciv-afriquecentrale.com.